À Mwanda, comme on venait de le dire, nous avons 733 personnes, les femmes, les hommes et les enfants. Chose que nous faisons déjà chaque année. C'est plus vraiment quelque chose de nouveau, mais on le fait chaque année pour commémorer cette journée et ensemble essayer encore de sensibiliser, parce que c'est plus ça. Nous sensibilisons. Ici, vous avez vu qu'il y avait plus des jeunes. C'est vraiment ce qu'on a voulu. Parce que certains adultes, si je peux le dire, ont déjà une certaine information. Mais les jeunes qui viennent devraient, en grandissant, avoir déjà l'information en rapport avec cette pandémie, pour aussi avoir des attitudes responsables. Voilà. Alors, à Mwanda, comme on venait de le dire, nous avons 733 personnes, les femmes, les hommes et les enfants compris. Mais il faut dire qu'il y a quand même sur le plan mondial, les femmes sont un peu plus que les hommes par rapport au PVVIH, c'est-à-dire les personnes vivant avec le VIH. Les malades ont accès au traitement. C'est ce que nous avions dit avec le thème de cette année, suivant les droits. Donc tous les malades ont droit à avoir un traitement de façon vraiment équitable. Ce n'est pas quelque chose d'argent ou bien de rang social, mais tous les malades et les médicaments sont. Non, plutôt les signaux sont ouverts, ou je peux dire jaune tendant vers le vert, parce que notre prévalence est autour de 0,3% ici à Mwanda, mais au pays nous avons une prévalence autour de 1,5, 1,6. Donc il faut dire qu'à Mwanda c'est plutôt. Et il faut dire aussi que pour nous la porte d'entrée est plus restée le DCIP, parce que nous avons moins de contamination par rapport aux enfants, c'est-à-dire la transmission de la mère à l'enfant, en sorte que en cette année, on n'a eu que 2 bébés qui ont attrapé le VIH de par leur maman. Donc je peux dire vraiment que les signaux sont plutôt jaunes tendant vers